Je vais recevoir Monsieur Francis Raymondon. Donc, vous êtes cofondateur, directeur associé du cabinet conseil et en organisation des établissements de santé, OPBI Santé. Vous êtes intervenu donc en appui des équipes de l'Agence régionale de santé et d'assurance maladie pour accompagner les établissements de santé dans leur démarche de benchmark, dans l'élaboration et la mise en place de leur plan d'action. Je vous laisse nous présenter l'état d'avancement des plans d'action qui ont été menés par les unités de chirurgie ambulatoire suite à leur participation au benchmark régional. Merci. Bonjour. Alors, un petit diaporama qui va appuyer mes propos. Voilà. Donc, je vous présente aujourd'hui le panorama des actions qui ont été réalisées suite au benchmark. On retrouve ici, sur cette diapositive, le calendrier qui a déjà été évoqué dans l'introduction. Le point important, c'est que suite à la campagne de recueil et de résultats du benchmark, il y a eu des ateliers plans d'action faits avec les établissements. Et on a donné rendez-vous en septembre 2023 pour collecter les actions réalisées par un questionnaire, de savoir quelles actions ont été menées par quel établissement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un petit panorama de ce qui a été conduit. Donc, on a eu 38 répondants sur les actions réalisées. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on va voir un certain nombre d'actions qui ont été conduites. Sur les répondants, on avait, alors ce qu'on peut noter, c'est ce qui est écrit en bas, on avait 100% des établissements qui avaient commencé des actions, soit en cours, soit terminées. Dans le détail, on avait 82% qui avaient terminé des actions, 76% qui étaient dans des actions encore en cours. Et ce qu'on voit, c'est que également tous avaient encore d'autres actions en projet, donc une réalité d'amélioration continue qui s'inscrit dans le long terme. Voilà. Pour vous présenter ce qui va suivre, le panorama des différentes actions conduites par les différents établissements de la région, on avait proposé une classification des actions avec des actions types regroupées dans 3 axes que vous voyez à l'écran. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a travaillé lors des ateliers plans d'action et les établissements se sont inscrits dans les actions ici présentées. Donc, le premier axe était autour du développement de la chirurgie ambulatoire. Je vais rezoomer rapidement sur les différentes actions. Le deuxième axe sur des sujets d'organisation au sein de l'UCA et d'organisation du parcours patient. Et le troisième axe, davantage sur un volet qualité de prise en charge et satisfaction des patients. Sur le premier axe, développement de chirurgie ambulatoire, les actions types, les grandes catégories d'actions qu'on avait proposées et sur lesquelles les établissements se sont positionnés et ont inscrit des actions détaillées. On avait le développement de nouveaux actes de chirurgie ambulatoire, nouveaux au sens du contexte de l'établissement. Donc des actes chirurgicaux qui, à l'instant T, n'étaient pas du tout faits en ambulatoire et où l'établissement avait engagé une substitution. En deuxième point, on avait le développement des orientations vers l'UCA, c'est-à-dire pour des actes qui, une certaine part sont faits en ambulatoire, d'augmenter cette part d'ambulatoire pour développer l'ambulatoire. Un point également sur le développement d'une filière chirurgie ambulatoire en provenance des urgences, qui est une filière qui doit être cadrée avec un protocole. Ensuite, on avait un développement de la chirurgie ambulatoire qui peut s'appuyer sur l'augmentation de part de marché sur certains actes. On avait également plutôt la suppression des actes non éligibles, des activités non pertinentes en UCA, donc particulièrement les actes externes que parfois on voit se situer dans les unités de chirurgie ambulatoire. Pour appuyer le développement de la chirurgie ambulatoire, on avait aussi l'idée d'avoir un pilotage, d'avoir des tableaux de bord de pilotage qui suivent le développement. Et également, pour appuyer le développement, montrer l'impact, donc avec des approches qui étaient créa, compte de résultats analytiques, ou impact sur la gestion des lits. Ensuite, on a l'axe 2, qui est un axe fort, on va voir par la suite, avec des actions autour de l'organisation. Donc, premièrement, des actions autour de la maîtrise des durées de séjour, donc autour d'un temps théorique défini, de maîtriser les aléas pour que l'ensemble des parcours se déroule au plus près du temps prévu. Un deuxième sujet sur la réduction des durées de séjour cible. Donc là, c'est plutôt de réduire les temps théoriques, de remettre en cause ces pratiques, d'introduire de nouvelles pratiques innovantes, tant organisationnelles, médicales ou paramédicales, pour réduire des temps théoriques. Des actions également autour de la visite médicale d'aptitude à la rue.
avec l'enjeu de réduire des temps non pertinents sur le post-op lié à l'attente de la visite médicale. Une action qu'on va zoomer dans les retours d'expérience qui vont suivre sur le patient debout, le départ du patient depuis l'UCA vers le bloc en debout, et on verra aussi la possibilité d'un retour, alors plutôt assis, mais le retour du bloc en assis. Des bonnes pratiques liées à la RAC, sur le développement du jeûne moderne, du premier lever, de la reprise précoce des boissons. Un sujet également sur la mise en place de marche en avant, qu'on va retrouver dans les retours d'expérience sur les projets architecturaux, avec l'utilisation de salons, de vestiaires, et par exemple de la collation qui peut avoir lieu dans le salon. De l'optimisation sur la programmation du bloc et de l'UCA, et des sujets sur les plannings de ressources humaines, sur l'adéquation des activités et des présences des équipes. Le dernier axe sur la qualité de prise en charge et la satisfaction des patients, augmenter la remise du compte-rendu à la fin du séjour, des actions sur l'appel de la veille et l'appel du lendemain, la remise des ordonnances avant le séjour, la réduction des annulations, la réduction des transferts en hospice conventionnel, la mise en place de nouvelles pratiques avec des consultations infirmières, on aura un témoignage aujourd'hui, l'amélioration du passeport ambulatoire, un élément de communication et d'information aux patients, le développement de l'hôtel hospitalier et la réduction de l'ambulatoire forain. On va avancer. Et on va retrouver voilà, ce qu'ont fait les établissements dans la région, les actions terminées qui ont été conduites, où on va retrouver cette classification. Donc d'abord dans une grande maille par axe, donc on nombre du CA. Vous avez la première colonne qui était ambition dans le plan d'action, c'est ce que les établissements ont inscrit comme action prévue. Ce qui est mis en surbrillance en vert, c'est les actions qui ont été terminées à septembre 2023. La colonne qui suit, c'est des actions encore en cours en septembre, et on voit qu'il y a vraiment un engagement dans le futur avec des actions qui sont également prévues pour la suite. Et ici, vous avez le nombre du CA qui ont mené des actions dans ces axes-là. Donc, on voit, autant dans les actions terminées que dans ce qui était prévu dans le plan d'action, une dominante assez forte sur l'axe 2, sur les questions d'organisation, où on avait 27 UCA qui ont conduit des actions, 27 sur 38, donc une large majorité, 38 répondant à l'enquête, qui ont conduit des actions sur l'axe 2. On va zoomer sur chacun des axes dans les diapos qui suivent pour que vous voyez un petit peu les actions conduites de chacun. On zoome sur l'axe 1, qui est le développement de la chirurgie ambulatoire, et on retrouve le nombre d'UCA qui ont conduit des actions sur les différentes actions types. Donc les deux actions les plus fortes, même l'action la plus forte, ça a été de développer de nouveaux actes en ambulatoire, donc des questions de substitution pour certains établissements. On va tout de suite aller sur l'axe 2, qui est l'axe le plus riche en termes d'actions, si ça vous va. Voilà. Ah, vous êtes allé un peu trop loin. Voilà. Donc là, vous voyez, les cas sont très foncés. C'est que le nombre d'UCA engagés dans les différentes actions est important. Je vais aller principalement sur les cases assez foncées. Donc, la deuxième ligne, c'est le développement des circuits patients debout. On va avoir un témoignage aujourd'hui. On voit en dessous, on a encore un vert assez fort, la mise en place de marche en avant. On pourra le voir dans les projets architecturaux. Si on va plus bas, on a un nombre à 7 en bas sur l'optimisation des parcours avec une approche chemin clinique. Donc, on est encore sur travailler sur la pertinence des temps pré-op, per-op et post-op du parcours ambulatoire. Et on a les deux dernières actions qui vont zoomer sur deux temps particuliers, qui sont des actions fortement représentées dans la région également, sur réduire le temps post-bloc, avec 8 UCA qui ont conduit quelque chose, et réduire le temps pré-bloc. On a 4 UCA, dont une qui va témoigner aujourd'hui. Sur l'axe 3, sur les questions de qualité de prise en charge et de satisfaction des patients, on a des actions fortes sur l'amélioration du passeport ambulatoire. On sait l'importance de l'information aux patients dans les parcours ambulatoires. Ce document y contribue. On a des actions particulières sur les appels de la veille et l'appel du lendemain. Et la dernière action significative, c'est sur le développement des ordonnances remises avant le séjour. On a fait un tour de l'ensemble des actions qui ont été réalisées par les établissements. On le remonte de manière synthétique ici, donc ce sera quand vous
vous aurez diaporama sera plus lisible. L'idée, c'était vraiment de montrer la prédominance aujourd'hui des questions d'organisation qu'on retrouve en milieu de tableau. Et pour conclure cette partie, on a souhaité également voilà, vous faire un petit retour sur des questions qui étaient annexes dans le questionnaire autour de ces 54 actions terminées, donc des actions capitalisées. On avait dans le questionnaire observé différentes choses. Par exemple, on avait demandé une évaluation d'impact avec des indicateurs mesurés en début et fin d'action. On fait le constat à la fin de cette démarche qu'on a eu un nombre un peu faible de retours sur l'évaluation. On observe ici que seuls 35% des actions ont eu un indicateur mesuré en fin de projet. Donc, on profite de ce temps aujourd'hui pour rappeler qu'une bonne pratique de gestion de projet, c'est d'y associer une mesure. Vous l'avez vécu avec le benchmark. Voilà. Il y avait un effort conséquent sur le benchmark, mais dans tous les cas, quand on conduit une action, c'est très bien d'avoir une photo objective et factuelle au départ de l'action et à la fin de l'action, ne serait-ce que pour savoir se féliciter et féliciter l'équipe des travaux réalisés. Et puis, on a voulu associer 3 autres petits graphiques qui montrent des éléments complémentaires qui sont plutôt positifs et qui soulignent la pérennisation des actions. Parce que conduire une action, ça a du sens que si elle est pérenne. Et la pérennisation, ça s'appuie sur des questions de communication, de formalisation dans des procédures et de formation des acteurs. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces 3 graphiques.